Alors, par le passé, comme ça, les amitiés duraient. Les amitiés étaient vraiment solides. Les gens cheminaient ensemble de la naissance parfois jusqu'à la mort. Ils se soutenaient dans les moments difficiles comme dans le bonheur. Mais aujourd'hui, les rencontres sont devenues beaucoup plus faciles, mais bizarrement, pour un moins de rien, les gens se séparent. Sur le plateau de Parlons peu et Parlons vrai, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les amitiés sont devenues si fragiles? Pourquoi est-ce que les gens se séparent si facilement? Pour en parler, nous avons comme ça invité des femmes entrepreneurs, des mamans, elles vont partager avec nous leur expérience. Ce sont des expérimentés sur le terrain de la vie, de l'entrepreneuriat sur le plan professionnel. Madame Abena, bienvenue sur le plateau de Parlons peu, Parlons vrai. C'est votre première fois d'interagir sur notre plateau. Mademoiselle Saliane, on est ensemble tout le temps. Vous êtes une habituée du plateau. Alors, aujourd'hui, on essaye de comprendre pourquoi est-ce que les amitiés durent moins longtemps. Selon vous, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce phénomène de plus en plus récurrent? En réalité, les amitiés durent moins longtemps aujourd'hui pour plusieurs raisons. Pour ma part, je pense que nous allons aller sur la première base du manque de confiance. Parce que l'amitié doit être basée sur une confiance mutuelle entre deux personnes, deux, trois ou plusieurs personnes. Si elle ne dure plus longtemps, ça signifie que au départ, la base n'était pas solide. Elles ne se sont pas convenues sur le comment elles vont fonctionner ensemble. Parce que l'amitié, c'est comme un mariage. Si la base n'est déjà pas bien prise, l'amitié même ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va avoir, par exemple, de la concurrence. On va avoir de la jalousie. On va avoir de la médisance pour une personne qui t'a aimé, qui t'a choisi, une personne en qui, voilà, avec qui voilà, madame, avec qui vous partagez votre quotidien. Mais, à l'inverse, la personne ne ressent pas cela pour vous. Voilà. Et maintenant, quand vous allez constater que l'amitié n'est pas mutuelle, les relations ne sont voilà, ça se crée. Et quand ça se crée, ça peut pas durer. Ça, il y avait pas une base. Donc, tout doit avoir une base, tout doit avoir une racine. Solide. Oui. Pour être sûr qu'on est ensemble longtemps. Tout à fait. Alors, mademoiselle Saliane, qu'est-ce que ça vous inspire? Selon vous, pourquoi est-ce que les amitiés durent moins longtemps aujourd'hui? Le premier problème que le monde souffre, le problème de loyauté. En anglais, c'est loyauté. Loyauté. Le problème de loyauté. De loyauté. Oui, loyauté. Pourquoi être loyal veut dire quoi? Quand tu choisis quelqu'un, tu es avec la personne malgré la condition, malgré la situation, malgré tout. Et tout ce que vous partagez est secret jusqu'au niveau que c'est entre vous et tu ne peux pas laisser une autre personne. C'est entre vous. Tu ne peux pas laisser que quelqu'un vienne dire que, par exemple, si moi et toi nous sommes des amis, quelqu'un vient me dire que telle personne, je ne dois pas attendre ce que la personne dit. Parce que il y a déjà une bonne entre nous qui est très forte, déjà que nous, on se protège. On se protège un et l'autre. Et maintenant, le problème de manque de loyauté dans nos jours. Tu peux aimer quelqu'un, mais ce qui montre que tu aimes vraiment la personne, c'est la façon de laquelle tu es loyal envers la personne. Et loyauté, ce n'est pas ce que, quand nous sommes assis, nous deux, on partage. Ce qui se passe dehors là-bas. Ok, on finit, on a causé. Tu es dehors, tu es avec les autres gens. Qu'est-ce que tu parles à propos de moi? Qu'est-ce que tu penses à propos de moi? C'est ça qui montre que tu es loyal ou non. Ou alors quand tu arrives quelque part et qu'on mal parle, quelle est ta posture? Exactement. Oui, parce que c'est ça, on a souvent des gens qui vont se dire, je viens rendre compte. Est-ce que tu sais que t'es la malade? Oui. Mais la question c'est, et toi, tu as dit quoi? Et toi, tu as dit quoi? Quelqu'un qui est loyal. Tout à fait. Tout à fait. Qui m'intéresse, c'est que les autres ont dit, ils ne me connaissent pas. Toi qui me connais, parce que la plupart des gens que l'amitié qui a un problème, ça ne vient pas seulement les deux personnes qui sont les amis, ça vient de troisième personne qui vient s'aimer. Tu sais, avec quand tu commences à attendre n'importe quoi, il faut d'abord savoir la personne que tu côtoies. Tu côtoies la personne que tu dis que voilà mon ami. Il faut connaître la personne. Parce que quand je te connais, quelqu'un ne vient pas me dire que je sais que madame Gaye peut faire ceci, elle peut faire cela. Oui. Si quelqu'un vient déjà, il dit que tu as fait, je sais déjà que tu n'as pas fait. Et je sais ton nouveau. Maintenant, s'il y a déjà ça,
Tu sais déjà que nous, quand voilà ma personne, nous sommes les amis, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Là, tu as déjà bloqué. Est-ce que le problème ne viendra pas déjà du fait que, à quel moment est-ce qu'on considère l'autre comme son ami? Parce qu'il y a des rencontres qu'on fait au quotidien. Oui. Qui sont, au départ, c'est une connaissance. Oui. À quel moment est-ce qu'on considère que l'autre est mon ami? Est-ce que parfois on n'est pas dessus parce que on s'est précipité. On a cru qu'on était amis, pourtant pour l'autre, on n'était qu'une connaissance. C'est la question que vous avez posée, c'est une très belle question parce que quoi? C'est là où il y a plusieurs erreurs. Les gens, tu trouves quelqu'un, tu penses déjà que la personne est déjà ton ami. Parce qu'on se connaît, parce qu'on se connaît ou parce que, est-ce qu'on est amis? Pour être ami, selon même on parle dans la Bible. Je vais dire en anglais, the Bible says, what greater love does a man have than to lay down his life for a friend. C'est-à-dire, une amie d'abord, c'est quelqu'un qui est prêt à tout sauver d'abord pour toi. C'est-à-dire, malgré la situation, malgré la personne est prête à toujours te soutenir. Il ne t'abandonne pas quand il y a le problème. Parce que selon la Bible, une amie est censée être toujours là. C'est-à-dire, la personne, ce n'est pas que je suis heureuse parfois. Ok, si mon ami est traversé cette situation, est-ce que la personne sera contente? Si, ok, j'aimais, même si parfois tu peux arriver quelque part, la personne est dans le problème, tout le monde la blâme. Mais parce que tu es son ami, tu prends le côté de ton ami. Pour qu'il a raison ou pas? Non, quand il a raison. Mais parce que il y a le cas que ça ne veut pas dire que tu ne dis pas la vérité. Parce que d'abord, la première personne qui doit te dire là, moi, je considère que comme mon ami, la personne qui peut me dire la vérité. Malgré comment c'est, si j'ai porté quelque chose, j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien, tu m'appelles, tu dis que Salia, voilà ce que tu as fait n'est pas bien. C'est à l'heure là, je commence à considérer que tu es mon ami. Ce n'est pas parce que nous sommes proches. Donc, si je suis proche de toi, tu es incapable de dire mes faiblesses en moi. Mais j'attends que tu n'es pas mon ami. Tu ne peux jamais être mon ami. Que la personne n'est pas ton ami. N'est pas mon ami. En réalité, la précipitation, pour moi, on ne peut pas dire que une personne est mon ami. Bon, je peux pas considérer une personne comme étant mon ami en un jour. Ou en une semaine. Voilà. Pour qu'on considère qu'une connaissance est devenue amie. C'est-à-dire, on est sorti du cadre de connaissance. Oui. On est amis. Et on est amis. Parce que c'est un peu différent des relations amoureuses. Tout à fait. Bien sûr. Quand un moment, on se dit, ok, désormais, on est ensemble. Tout à avec fait. l'amitié, on ne parle jamais clairement. Oui. On vit, on se rencontre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à un moment donné, on se rend compte que la mayonnaise a déjà pris. On considère que l'autre est mon ami, mais on ne sait pas ce que l'autre considère. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense que dire que je peux considérer quelqu'un comme mon ami après 6 mois. Pourquoi? Il faut bien que la personne, telle que Madame Saléa le disait tout à l'heure, il faut pouvoir jauger la personne. Face à une de mes situations, comment est-ce qu'elle gère ça? Face à mes faiblesses, comment est-ce qu'elle gère? Face à mes forces, comment est-ce qu'elle gère? Parce que nous savons très bien que dans cette situation d'amis, on aura plusieurs personnes autour de nous et chacun donnera son avis. En tant qu'ami, tu n'as pas le droit de m'exposer, que j'ai tort ou pas. Maintenant, tu m'appelles et tu me dis, ici, on est amis. Et l'ami se doit de dire la vérité à sa personne. Là, tu as mal fait. Ressaisis-toi ici, c'est le pardon que tu vas demander. Va demander pardon. Donc, pour moi, 6 mois serait suffisant. Tu connais déjà quelqu'un. Tu as une situation, la personne t'appelle. Tu as un problème, tu peux pleurer. 6 mois, oui. Je comprends très bien votre approche. Oui. En 6 mois, voilà, il faut bien se connaître. Oui. Donc, ça veut dire que pour que ça fonctionne en 6 mois, il faudrait aussi que les gens passent assez de temps ensemble. Tout à fait. Parce que finalement, ce n'est pas ça qui explique un peu les cœurs brisés qu'on a aujourd'hui dans les amitiés. Parce que aujourd'hui, sérieusement, est-ce que les gens se connaissent assez pour passer au niveau d'amitié? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un siècle où les gens sont très occupés. Oui. Tout le monde est très occupé. Oui. Et on se voit occasionnellement. Oui. Parce que quelqu'un qu'on connaît et qu'on se voit peut-être à la tontine une fois les dimanches, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, on peut compter le nombre de fois. Non, c'est différent. Ça veut dire qu'il faut vraiment passer du temps ensemble, communiquer. Pour pouvoir découvrir l'autre. Oui. Et voir si ça match. Et aussi, il y a des situations. Moi, je vais prendre des situations, par exemple, quelqu'un a un deuil. Quelqu'un que peut-être tu l'assistes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle peut avoir une situation en 1 mois, 3 situations où tu peux toi-même avoir une situation. Elle est là, elle t'appelle, elle te console. C'est vrai que au premier abord, tu vas dire voilà quelqu'un de bien, mais tu vas d'abord te méfier. Mais méfiance naturelle au début. Voilà.
tu te rendras compte que, mais pourquoi est-ce que celle-ci est si attentionnée? Si elle est attentionnée, petit à petit, tu commences à tisser des liens, ce que les autres ne font pas. Tu décèles en elle quelque chose de différent. Moi, je pense qu'en 6 mois. Moi, je vais prendre le cas d'une amie, une avec qui je suis aujourd'hui. J'ai vu que elle venait plus vers moi. Moi, de nature, j'aime pas des amis. Mes amis sont mes nièces, mes neveux, mes sœurs. Et mon meilleur ami, c'est mon compagnon que Dieu m'a donné, mon époux. Mais j'ai vu qu'elle venait. Et moi, j'étais toujours un peu réticente. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis un jour, je suis rentrée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je me comporte avec cette femme? Je vais essayer de me comporter avec elle comme ma nièce qui est ma meilleure amie. Et j'ai commencé vraiment à ouvrir mon cœur. Et je me suis rendu compte que elle était là. Elle voulait vraiment quelque chose de solide. Mais maintenant, ça dépend. Moi, je n'aime pas les amitiés pour une raison. Quand tu veux être ami avec moi, j'aime avoir des bases solides. Je te dis, si tu es venu pour l'amitié ou pour la bénédiction, tu l'auras. Mais si tu es venu pour la malédiction ou pour gâter, Dieu se chargera de toi. Maintenant, moi, je te préviens, si tu es une bonne personne, tu vas rester, forcément. Mais si tu es une mauvaise personne, qui est venue peut-être pour voir comment je vis, pour aller raconter peut-être à un cercle de personnes, automatiquement, voilà. Et pour divulguer, automatiquement, la personne partira. Vous parlez de bénédiction, c'est parce que vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur de... Je suis aussi pasteur, oui. Je suis pasteur grâce à Dieu. Dans cas, ça doit être encore plus délicat parce que vous recevez beaucoup de personnes, vous rencontrez beaucoup de personnes et parfois, on ne sait plus quelle est la distance entre une connaissance ou bien l'amitié. Non, mais en toute sincérité, d'accord. On va revenir. D'accord. Madame Salia, vous avez quelque There's chose à something that I want to say. The base of every friendship must be based on truth. Sois vrai avec une ou l'autre. Parce que si c'est 2 prétendants, ça ne peut pas donner. Il faut 2 personnes. Oui, il faut que les 2 soient vrais. Il faut que les 2 soient vrais. C'est-à-dire, c'est que j'ai en pensée, tu as la même chose. Ce n'est pas là pour faire, comme elle vient de dire, que tu es là peut-être pour prendre des informations. 2 personnes qui sont là pour être vraies. Ils sont là pour dire que quoi? Nous sommes 2 êtres humains qui sont là pour aider l'un et l'autre pour grandir, et pour être stable et pour être le meilleur. Maintenant, quand les 2 sont vrais, ça arrive que maintenant que quoi? Les intentions, il y a déjà un objectif. C'est de faire de l'un et l'autre le meilleur. Malgré tout ce qui t'arrive, tu sais là, une personne ne peut pas entrer entre vous. Parce que tu sais déjà ta mission, tu connais déjà et tu ne caches rien. Et tu ne caches pas. Et sois aussi ouverte. Et il y a une autre chose qui garde les relations, qui fait que ça n'est. Il y en a les gens qui n'acceptent pas qu'ils sont torts. Moi, ils ne peuvent pas vivre longtemps avec déjà des personnes. Oui, tu as une faiblesse, tu es mon ami, mais chaque temps que j'ai cherché à te dire que ma sœur, voilà, mon ami, voilà, de là où tu es faible, là où tu tombes. mais tu n'arrives même pas à accepter. On ne soigne pas une maladie qu'on n'accepte pas qu'il y a. Si tu as le fièvre, tu acceptes d'abord que j'ai le fièvre. Alors là, on te donne le médicament pour c'est là où ça commence. Mais si tu refuses d'abord que tu fais comme si tu es déjà parfait, ça ne peut pas donner. L'amitié n'est pas faite pour 2 personnes parfaites. Pas des critiques. Si on n'est pas ouvert. Oui, Anna. Tout à fait. C'est ça. Non, on a des amitiés qui se gâtent parce que on a peut-être voulu dire la vérité à quelqu'un. Mais la personne, il commence à créer la distance. Ou alors on n'a pas dit la vérité à quelqu'un. Et ça crée aussi la distance. Tout à fait. Finalement, c'est difficile de trouver le juste milieu parce que parfois, on ne dit pas la vérité parce qu'on a peur de blesser l'autre. On a peur de mal dire. Mais la personne, alors là, on a peur de sa réaction, comment est-ce qu'elle va prendre. En réalité, pour ajouter de l'eau au moulin de la dame tout à l'heure, les personnes sont bizarres. Et les humains sont divergents. Exactement. Pour avoir une amitié solide, il faut d'abord accepter la différence de l'autre. Parce que, premièrement, moi, je viens d'ailleurs. L'autre vient d'ailleurs. Forcément, ce pot de fleurs, tout le monde ne va pas aimer sa position. Alors, il faut bien que on puisse avoir la manière avec laquelle on va dire, ma sœur, moi j'aime la position. Ça ne doit pas être le tiraillement. On doit pouvoir s'entendre. Et dès le début, il faut se dire des vérités. Aujourd'hui, la dame a embrayé là sur un point. Les gens ne se disent pas la vérité. Les gens se mentent parce qu'ils ont peur de ce qu'il y a derrière. Les gens ne supportent même pas la vérité. Voilà. En réalité, on devrait se dire les vérités. Exactement. Moi, je suis de quelqu'un que ceux qui m'ont côtoyé, sincèrement, je ne mâche pas mes mots. Quand j'ai la vérité à te dire, je te la dis
des gens vont prendre ça pour peut-être un mépris ou une façon de parler. Non, mais c'est bien pour toi. Ça guérit ton cœur. Ça guérit ton âme. Parce que te mentir, c'est t'enfoncer. C'est t'enfoncer davantage. Et moi, je ne peux pas être amie avec quelqu'une. Elle a fait quelque chose qui n'est pas bien. Je reste tranquille. Même si c'est devant le public, je vais pas parler, mais je vais t'appeler. Comme je peux appeler. Oui, parce que clairement, si on est amis et que quelqu'un est en train de commettre des dégâts, les débris de ces dégâts-là vont nous atteindre. Voilà. En fait, quelque part. Et il y a un mot qu'on dit en anglais, show me your friend, I'll tell you who you are. C'est tout. Montre-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Exactement. C'est-à-dire quoi? Si tu es quelqu'un de juste, ton ami, même si tu n'es pas pour dire qu'au début, tu peux trouver quelqu'un qui est juste. Voilà. Mais tu peux former la personne d'être juste. Ah, c'est ça. Et ça vient si on dit la vérité à une et l'autre. You don't hide the truth. Ouais. You speak it out and help the person to grow, to become what the society expects the person to be. Mais madame, combien de personnes acceptent donc cette vérité? C'est ça, the truth is that many don't accept it. La plupart des gens n'acceptent pas, mais il y en a qui acceptent. Donc, mieux tu dis la personne n'accepte pas là le sang. On dit le sang de la personne ne sera pas sur ta tête. Si la personne est gâtée, on sait déjà que toi tu lui as dit la vérité. Tout à fait. Mais si tu c'est pire si tu ne dis pas. Mais si tu dis, on sait déjà que non, tu as dit, c'est la personne qui a choisi de ne pas accepter la vérité. Ne pas accepter cette vérité et devenir ce que la personne doit être. Là, non, même devant Dieu, tu ne seras pas. Tu te désengages. D'accord. Bon, est-ce que vous pensez pas que le facteur qui ferait qu'aujourd'hui les amitiés ne durent pas, c'est peut-être parce que les gens ne calculent que l'intérêt? Bien évidemment. Les gens sont amis aujourd'hui juste par intérêt. Bien évidemment. Je vois qu'elle a une situation, je vois que je peux profiter ça derrière, je m'accroche. Voilà, bien évidemment. Aussi longtemps qu'elle a tout ce que je poursuivais, on est amis. Oui. Le jour où sa situation change, je ne suis plus là. Je commence à trouver des raisons de ne pas être là pour la personne. Madame, ce que vous dites est très, très important. À 99% aujourd'hui, des personnes viennent vers nous pour ce que nous avons. Par intérêt. Moi, je dis toujours, je ne prends jamais des exemples hors de moi. Parce que je suis quelqu'une très ouverte. Je ne suis pas fermée, je ne soupçonne rien de quelqu'un. Que tu sois ami avec moi ou pas, je ne soupçonne de rien. Je te prends la preuve. Non, je te prends tel que tu viens. Et on peut beau dire, je dis toujours, Seigneur, je vis ma propre expérience. Je vais pas écouter ce que les gens disent. Tant que moi, j'ai pas vécu l'expérience, alors je ne juge pas la personne. Oui, mais on va se rendre compte que la plupart des personnes qui viennent vers nous, qui nous côtoient, viennent par intérêt. Exactement. Et ça, ce n'est pas bien. Tu peux pas dire que tu vas avec quelqu'un par intérêt. Tu vas voir, elle a ceci, elle te donne. Et puis, quand elle n'en a plus, ce qui est dommage, c'est que quand elle n'en a plus, elle n'a pas besoin que tu lui rembourses ce qu'elle t'avait donné ou que tu lui apportes de l'aide, mais elle a besoin juste d'un coup de fil, de réconfort. Mais ce coup de fil ne vient pas. C'est une amitié par intérêt. Et ça peut pas durer. Ça peut pas durer, clairement. C'est ça arrive pas à ma premier point que j'ai dit, le problème de loyauté. Loyalty, disloyalty like that. That disloyalty, it's a serious problem parce que c'est quand tu es déloyal que tu viens avec intérêt. La personne qui vient pour l'intérêt ne sera jamais loyale à toi parce que c'est quand les conditions sont bonnes, la personne est en bonne condition avec toi. Mais quand ça ne donne pas, la personne change. C'est-à-dire, plus je mange, mon ventre est rassasie, ça va. Mais si ça arrive demain, la personne ne donne pas, elle devient ton ennemi. Elle devient l'ennemi. Et ça cause beaucoup de problèmes. 99%. Moi, je n'ai pas les amis. Un seul, je n'ai pas pour les Dieu merci, m'a donné une seule jumelle. Donc, on partage tout ensemble. 99%, c'est ça dans la société. Oui, j'ai ma seule tous les jours. Le véritable problème, c'est que l'intérêt n'est pas mauvais. Parce que l'intérêt, c'est humain. Mais le degré, comment gérer ça? Et en fait, ce qui fait mal, c'est que l'intérêt est beaucoup plus matériel, en fait. Les gens ne sont focalisés que sur l'intérêt matériel. C'est-à-dire, quand je regarde elle, je pense même, parce que parfois les gens se trompent, hein, c'est pas parce que quelqu'un est très bien habillé, ça veut dire que bien évidemment, madame, bien évidemment. En fait, on se trompe, comme on est à la recherche du matériel, on est en train d'amasser, on cherche les gens sur qui on pourrait s'accrocher en cas de ceci. Ça fait qu'on n'arrive pas à voir le cœur des gens. C'est-à-dire, on regarde beaucoup les apparences des gens. Voilà, on regarde l'intérieur. Pour pouvoir t'en sortir, pour le point que vous venez de parler sur ça, ce n'est pas parce que quelqu'un cherche à venir proche de toi que tu ouvres tes mains pour accepter la personne. Parfois, il faut aussi beaucoup prier. Parce que l'homme, pour nous mentir, c'est que l'Esprit de Dieu ne ment pas.
Parfois, il y a parfois par décidément quelqu'un vient de dire, ton esprit te dit que telle personne. La personne Oui, parfois, tu regardes que quand tu forces à un moment, tu te trouves que non, si j'avais suivi oui, décidément, si j'avais accepté, je ne devais pas être dans la situation. Donc, parfois, il faut être sensitif. En réalité, moi, j'ai pas voulu parler de ça parce que c'est pas un thème pasteur truc. Sinon, j'allais parler de ça plus spirituellement. Oui. En réalité, que chacun, je dis toujours, que chacun sur la terre serve Dieu. Servir Dieu, c'est pas aller dans une église. Servir Dieu, c'est dans son cœur. D'abord. Et toute situation que tu voudras vivre, Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible le dit. Tout à fait. Dieu parle à ses enfants tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par songe, ça peut être par rêve, ça peut être par personne interposée. On peut être là, au cours de la journée, 2 personnes viennent te parler de la même chose. Inconsciemment. Ça devrait nous interpeller. Nous devons être moins distraits. Les bons amis aujourd'hui, moi aujourd'hui, je n'ai pas d'amis, mais quand quelqu'un est faux, je le décèle facilement. Et quand je le décèle, quand je marche avec une fille ou quelqu'un, je dis cette personne est fausse. Montez et descendez. Ça finit par sortir. Sentiment en tout cas, c'est très bien le point que vous êtes en train d'ouvrir là. C'est vraiment le point sur lequel on va débattre. Après la pub, on va parler de comment déceler les faux amis. Tout à l'heure. Sans détour et sans tabou, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors nous voilà revenus après la pub, on parlait des faux amis. Pourquoi est-ce que les amitiés ne durent pas? On a évoqué beaucoup de causes, parmi lesquelles le choix. Savoir choisir les bonnes personnes et savoir aussi surtout reconnaître les fausses personnes aujourd'hui parce que on est acculé, on a des gens qui viennent par intérêt. Aujourd'hui, sur parlons vrai, on veut des outils, on veut comme ça des techniques. Comment détecter, comment déceler les mauvaises personnes, les fausses personnes, comme on dit, les personnes qui deviendront plus tard des faux amis pour éviter des trahisons. Vous étiez en train de nous expliquer. Vous, comment vous faites pour détecter quand vous voyez quelqu'un, vous dites que vous voyez quelqu'un, vous savez que celle-là, elle est fausse. Quels sont les indices? Et voilà, déjà, moi, j'ai un esprit de discernement que Dieu m'a donné parce que je l'ai pas eu de moi-même. J'ai un esprit de discernement. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Quand tu es proche de Dieu, Dieu te fera connaître qui est faux. Le faux du vrai. Et j'ai cela en moi. Quand je suis avec un nombre de personnes, je décèle facilement les fausses personnes. Et moi, je me cache pas, je dis à ceux que celle-ci est fausse, ou en moi-même, qu'elle est fausse. Et quand je rentre, je dis, Seigneur, celle-là est fausse, comment je marche avec elle? Les faux amis sont ceux qui vous approchent à cause d'un vêtement. Les faux amis sont ceux qui vous approchent parce que vous avez donné une bonne parole. Ce n'est qu'une parole d'un instant. Vous ne me connaissez pas. Les faux amis sont ceux qui vous approchent peut-être sans vous parler d'un parcours. Ce n'est qu'un parcours. Ou un projet. Les intérêts. Voilà l'intérêt qui va. Et tout ça. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et quand maintenant, ça traîne, ça dure, tu commences elle avait dit, n'est-ce pas, elle avait dit qu'elle devrait. Tu n'es pas là pour ça. Un vrai ami est celui qui est patient, qui regarde la personne avec qui il va aller. Si vous vous côtoyez, la personne apporte un plus. Là où tu chutes, tu veux chuter, ou tu as même chuté, il t'aide à te relever et en disant, on peut essayer de faire comme ça. Nous avons les faux amis, on peut les déceler facilement à partir de leur langage. Ils ont un langage jaloux. Ils ont un langage et ils ne se cachent pas. Ils vont voir ce que tu as fait qui est bien, que tout le monde va apprécier. Ils vont désapprécier. Ça, c'est une fausse personne. C'est une fausse personne, il faut pouvoir les déceler. En fait, il ne faut pas laisser les signaux passer. Non. Dès que les premiers signaux s'installent, il faut prendre ça au sérieux. Sérieux. On se dit 3 ans après, on s'est séparés. En fait, 3 ans, on était dans le faux. Tout à fait. On aurait pu mettre fin à ça, même au bout de 2 semaines. Les vrais amis ne se séparent pas. Tout à fait. Il y a une situation hier. Moi, je suis quelqu'un, et je le dis toujours, je dis, excusez-moi, c'est pas que je suis égoïste, non. Mais j'ai beaucoup vécu, j'ai une grande famille, j'ai des neveux, j'ai des nièces. Je côtoie des personnes, j'ai côtoyé des personnes dans des entreprises. Et aujourd'hui, je peux facilement déceler certaines choses. Je m'attache tellement aux détails. Le détail, pour moi, c'est ça qui définit la personnalité de quelqu'un. Nous avons une petite situation dans une association où mon fils, par exemple, est allé à la réunion. Il est allé à 15h30. Il est rentré
à 18h, pendant que le président entrait à 17h54, 53 par là. Et quand il fait le rapport, le compte rendu de la journée, il dit l'enfant a fait juste un instant. Juste un instant. De 15h30 à 18h. Est-ce un instant? Ça, c'est un détail qui m'a tellement choqué. Comment on va dire, qui savent pas dire la vérité, qui exagèrent tout, en fait. Voilà. Et maintenant, nous sommes dans un groupe. Ça, c'est une réunion de camarades de classe. Ça m'a choqué. Et quand j'ai envoyé bonjour, donc de 15h30 à 17h que l'enfant est rentré, c'est un instant, ils ont plutôt voulu me critiquer. Tout le monde disait que c'est harassant. Je leur ai dit non. Si un instant, un moment, une heure était pareil, le lexique qui est le dictionnaire n'aurait pas dissocié cela. On aurait tout mis ensemble. Parce que l'autre a dit qu'un instant peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, comme ça peut être une longue pendant plusieurs heures. J'ai dit, mais non. Plusieurs heures, un instant, c'est pas bizarre. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui. Ça vient aussi questionner maintenant le niveau d'instruction aussi de chacun. Hein. C'est-à-dire que je crois que ça, c'est aussi un facteur qui détruit beaucoup les amitiés. C'est-à-dire, si on n'a pas le même niveau de connaissance, parfois ça peut créer un décalage qui est grand. Exactement. Ça peut créer un décalage, mais les gens sont faux. Et les gens ne savent pas réprimander quand c'est faux. Ils sont victimes de leur ignorance. Ils ne sont pas victimes de leur ignorance. Ils savent très bien que ça, c'est faux. C'est la manipulation. Oui. Et toi qui dis toujours la vérité, tu es mal vu. Toujours dans notre monde aujourd'hui, c'est celui qui dit la vérité. Et ce qui est choquant, en fait, c'est qu'une société ou une réunion comme ça ne pourra pas évoluer. On ne peut pas avoir d'amis. Pourquoi? Parce qu'on ne se dit pas la vérité. Non, à force d'écouter des mensonges, c'est devenu très normal. Madame Saliane, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Comment déceler les faux amis? Comment éviter même de s'engager sur le chemin de l'amitié, entasser des mois, des années avant de se dire... Il faut d'abord être sage. Ça veut dire quoi être sage? Quand je parle de sagesse, mais entre pas dans une amitié comme une bête. Le monde que l'on vit là, on dit survival. On n'est pas directement embrasser les gens. Oui, on dit survival of the fittest. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont forts qui survivent. Et être fort, ce n'est pas dire que tu as la force physique. Sagesse. Mentale. Tu peux être là. Moi, quand je cause avec quelqu'un, je regarde la personne. J'ai note tout le mot qui sort sur ta bouche. Si le lendemain on parle, tu changes. Je commence à me méfier de toi. Oui, parce que la première moi, fois, je ne blague pas avec parce que c'est très important, ça ne tombe jamais. Où tu es trahi, ce truc-là te revient. Tout à fait. Le premier jour, j'ai remarqué une... Comment ça c'est parce qu'aujourd'hui, tu me dis, hier, on causait, tu dis qu'à 17h, tu étais en Goussou. L'endemain, tu me dis qu'avant, à 17h, j'étais à Kounou. Comment? Il y a des gens qui disent ça. Non, mais Madame Salia, vous allez très loin. Pourquoi vous dites j'étais à Ekounou et le lendemain en Gousso? Non. Moi, je vous dis à l'instant, il y en a un coup de fil. S'il te plaît, tu es où? Elle te dit, c'est ce que j'ai vécu, c'est il n'y a pas plus de 2 jours. Elle te dit, je ne suis pas là. Et puis elle te dit, en réalité, je suis même en train de passer devant toi. Pour moi, automatiquement, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a les gens qui doublent le mot quand ils parlent. Comment ça me... J'ai vécu ça. Les gens banalisent tellement la parole. Voilà. Ça commence par la parole. Pourtant, c'est la parole qui te fait ta personnalité. Ça commence par la parole. Les gens jettent les mots à tort et à travers. Voilà. Je ne sais pas qu'en face, tu as quelqu'un qui J'ai vécu une situation dans ma vie. Tu es en train de dire, quelqu'un est en train de prendre ça au sérieux. Voilà. J'ai vécu une situation dans ma vie. J'étais proche d'une personne. Je respectais la personne beaucoup. Mais j'ai réalisé à chaque moment, je savais la personne. Elle ne fait que changer le mot. Quand tu aujourd'hui, elle dit-elle, lendemain, sur le même sujet, c'est une autre chose. Alors, j'ai commencé à me reculer de la personne. Dieu merci que je me suis reculée à l'heure. Le bon qui est sorti après, Seigneur. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a suivre son intuition, il faut beaucoup. Ça m'a beaucoup fait que je ne blague pas avec quelqu'un quand on pose. Et j'essaie de bien nous sommes sensibles, en fait. Pour l'autre, là, ne blague pas parce que... Ça veut dire qu'en fait, si on est un peu attentif, on va se rendre compte qu'il y a des amitiés dans lesquelles on s'est embarqué qui n'avaient pas lieu d'être. Exactement. Il y a des signaux qu'on a sous-estimés. Oui. On aurait pris au sérieux que cette amitié n'aurait même pas existé. Oui, mais en réalité, moi, souvent, j'ai ces signaux. Hein. Mais je dis, je vais fonctionner avec vous comme vous voulez. Mais soyez rassurés, partout il y aura
quelque chose d'anormal, vous allez me trouver harassante. Parce que je vais vous interpeller. Quand je vous interpelle, ce qui est sûr que vous n'allez pas vouloir là. Mais 10 ans après, Dieu va vous exposer et puis je vais dire, vous revoyez. Si on avait traité ce mal dès la racine, nous ne serions pas en train. Non, les gens n'aiment pas faire face à leur Et aussi, il y a encore une autre chose. Tu considères d'être en amitié avec quelqu'un. Chaque moment, il y a les gens qui viennent envers toi. Ils disent que les choses que toi, avec la personne, avait discuté, la personne vient, une autre personne vient toujours te dire que la personne m'a dit. Les choses que c'est vous deux seuls qui ont, qui et connaissez. il y en a qui, c'est vrai que tu ne dois pas laisser la troisième partie, mais quand 1, 2, 3 personnes viennent déjà faire, méfie-toi de la Comment ça te personne. dit que oui, non, si tu commences à écouter ce que vous Parce que quand tu dis que non, la personne ne peut pas faire ça, ça fait comment pour arriver alors que quand vous discutez, vous étiez seulement à 2. Voilà. Bon, pensez-vous que deux personnes qui viennent de deux milieux différents, Ouais. un peu plus nantis et très pauvres, peuvent réellement être amis? Parce qu'aujourd'hui, dans les sûr. clashs d'amitié qu'on voit, parfois, c'est souvent dû à l'envie. Quelqu'un qui Tout du à jour au fait. lendemain commence, ne supporte plus. Tout à Parce fait. qu'on est amis, on évolue ensemble. Après un moment donné, peut-être après le baccalauréat, l'autre n'a pas les moyens d'aller à l'université. Toi, de l'autre côté, tu vas à l'université, tu finis, tu travailles, tu te maries, tu as des enfants. De l'autre côté, il n'y a pas forcément le même type d'évolution parce qu'en réalité, chacun évolue Et il y à a, sa façon, à son Oui. rythme et dans ses... Je suis des plans peut-être qu'on ne valorise pas. Est-ce que vous pensez qu'une amitié pareille? il y a une cas que je suis en train de gérer il y a déjà plus d'1 an. Mhm. Il s'agit de ma mère, c'est lui que elle est comme je l'appelle ma mère parce que elle est là, elle avait une amie de l'enfant. Ils sont fait 24 ans d'amis. 24 ans ensemble en 2025. Celle-là, elle était ici au Cameroun, elle s'est déplacée pour les États-Unis, elle a trouvé là-bas, elle a logé pour un moment de temps avec ses enfants. Sans savoir que c'est la même personne, elle a créé le feu dans son foyer. Exactement comme je parle maintenant. Elle me dit chaque jour, maman, je ne veux pas te voir avec les amis. En fait, c'est la même personne qui l'a Qui- avec ses enfants. Oui, et qui crée le feu 25 ans après. 25 ans après dans son 24 ans 24 d'amitié ans là. après. Ils ont commencé ici au Cameroun, voyager ensemble. Oui. L'autre, ma mère était déjà là. Quand l'autre elle est venue, elle a accueilli chez elle. C'est ma mère qui l'a accueillie. Qui a accueilli celle-là? Arrivée chez elle, elle a commencé à être jalouse de ce qu'elle fait, la façon que son mari pense. D'où la question de la dame, justement. Elle a commencé à la troubler jusqu'à ça a créé le En problème fait, les dans gens ne son foyer. supportent plus le bonheur des autres. En réalité, Elle dort même. Ça a commencé comme un avertissement. On lui a d'abord dit, méfie-toi de ça. Elle dit que non. Elle avait tellement mon amie confiance de à longue mais c'est ma sœur, ça c'est plus de Elle l'amitié. avait confiance. À un moment, elle voit un serpent vert passe dans le rêve. Elle dit que c'est quoi? C'est quand elle a commencé à réagir. Comme je parle maintenant, tout le monde qu'elle logeait, elle a tourné la personne contre ma mère. Chaque jour, elle ne fait que dire. C'est comment une amitié Moi, de 24 ans ne résiste pas. ne Parce que résiste quelqu'un pas. parce que c'est En un- réalité, non, non, Elle non. est aux États-Unis, elle a vu sûrement une belle maison, elle s'est dit, Bon. waouh, le paradis sur terre. Non, Comment 24 pour ans moi, d'amitié ne 24 résiste ans pas? après, non. 24 ans après. Moi, je ne dirais pas jalousie. Parce que, en 24 ans, si tu as été Vous êtes béni, supposé tu as avoir eu les hauts, les bas. Oui, il y a eu des moments d'abondance, il y a eu des moments de sécheresse, il y a eu des bons moments. Moi, je dirais simplement qu'elle a été manipulée. À 24 ans après, ça, c'est de la manipulation. Ouais. Donc, il y a une main extérieure. Une main extérieure, qui s'est servie oui, sûrement et de son ami. voilà. Pour la nuit. C'est On a cherché quand la c'est là, personne c'est la plus proche dur, d'elle. quand il y a quelque chose qui a été découvert. Que ma mère la disait tout, mais elle ne la disait pas tout à ma mère. Il y a les choses qu'elle a vécues dans son foyer. Et son mari pensait que ma mère était au courant, mais alors qu'elle n'était pas au courant. Elle était non pas. Mais Dieu merci que ma mère, elle vit ici de vie que la plupart des gens la connaissent comme une femme qui est directe. droite. Et elle est droite. Oui. Maintenant qu'elle a commencé à manifester, on dit que ça c'est... Mais elle a tellement causé le problème. Mais ça revient sur quoi? On ne donne pas confiance comme ça. Ça revient sur le sujet que j'ai dit le mot. Parce que ça ne peut pas dire que ce n'est pas seulement le jour là que ça a produit. Non, le il y a problème, des choses qui sont passées que Madame, elle était aveugle de ne pas voir. Non, Madame Salia, sous-estimé. en réalité, hein, c'est pas parce qu'on est amis qu'on se dit tout. Ça, vous devez le savoir. Non, l'autre là, je sais. Il faut que les gens acceptent Accepte ça. amis, Et ne pas tout dire. Moi, par exemple, j'aime, mes meilleures amies sont mes sœurs.
Mais si je vous dis qu'il y a des choses que moi j'ai vécues, Exactement. que mes sœurs ont été au courant 10 ans après, c'est même parce que j'ai voulu qu'elles soient au courant. On ne dit pas tout. Non, pour Même si on est amis, on ne dit pas tout. Et 24 ans après, ce n'est que de la manipulation. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne facilement, sans mauvais vent. On laisse, on essaie de voir jusqu'où elle va avec. Si elle continue, on la laisse. Si on veut, parce que quelqu'un peut la manipuler de l'extérieur. C'est le cas qui se passe. Elle a d'abord laissé. Oui, vous laissez. Mais après, vous allez voir, elle va regretter, elle viendra demander pardon. 24 ans, c'est ta sœur. Tu vas lui cacher quoi? Cette amitié ne se brisera pas. Laissons, disons. C'est les hauts et les bas. Oui, c'est les hauts et les bas. Le bas de leur amitié. Oui, c'est ça. Maintenant, revenons dans la même lancée. En fait, la dame m'a demandé, a posé la question de savoir qu'est-ce qui véritablement n'arrange pas deux personnes nanties ou moins nanties pour que l'amitié ne oui, en d'autres termes, on dit quoi, ne fleurisse pas. Est-ce qu'en fonction de son statut, on devrait changer ses amis pour être sûr qu'on est... En réalité, moi, je vais prendre un exemple. J'ai grandi dans une ville dans la ville de Mbalmayo, au centre. Moi, j'avais une amie. Déjà, mes parents n'aimaient pas qu'on côtoie des personnes. Et il a chassé cette fille. Nous étions à la chorale, à la cathédrale de Mbalmayo, à l'époque toute petite. Il a chassé cette fille, mon père a chassé cette fille au moins 50 fois de la maison. Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'on côtoie des personnes. Mais à chaque fois qu'il la chassait, elle revenait. À chaque fois, elle revenait. Finalement, mon père s'est fatigué. Il a dit, OK, comme il en est ainsi, je vous laisse rester amis. Et n'étant pas issu d'une famille pauvre, modeste, c'est pas comme si je pouvais avoir un bout de pain et elle n'en a pas. Non, mon père a vu, il a dit bon, quand ils iront à l'université, quoi qu'il en fasse, vous allez rester ensemble. Mon papa l'a accepté. Mais curieusement, quand nous sommes montés, la jalousie est entrée. Je n'ai rien compris. Pour moi, c'était ma sœur. C'était ma sœur. On ne discutait avec personne. Je n'avais pas d'autres amis, je ne sortais pas, nous ne sortait pas. La personne de tous les jours. Oui. Je ne sortais pas. Les quelques rares fois que je pouvais m'échapper de la maison, c'est que non, Afi est chez elle, elle est chez elle. Mais on s'est séparés. Bien qu'on se sépare, je suis restée tranquille. J'ai appelé, hein. J'ai tout fait, je l'ai retrouvée. Quand je la retrouve, je renoue l'amitié. Et je recommence, moi j'aime quelqu'un avec un seul cœur. Je recommence au point où là je suis déjà avec mon époux, à l'époque il n'était pas encore mon époux. Tout, il me dit, mais tu fais tellement confiance à cette fille. Je dis, mais on a grandi ensemble. Pourquoi est-ce que tout, elle entrait dans ma chambre, tout. Mais curieusement, c'est elle qui a voulu que je quitte mon foyer, hein, parce qu'on n'était pas mariés. Que non, tu es chrétienne, j'avais déjà 4 ou 5 enfants. Tu es chrétienne, c'est pas normal. Pourtant, je me disais qu'elle me conseillait même. Pourtant, c'était de la pure jalousie. La retrouver dans son camp. Pourtant, moi, je la conseillais, c'est pas comme si je la lésais. On priait ensemble pour qu'elle ait un mari. On faisait des choses. Moi, comme on dit, on positionne quelqu'un, je positionnais. Quand je vois que la personne s'y a besoin d'une femme, je positionne. Mais si tu vas gâter, c'est ton problème. Moi, je suis une arrangeuse de mariage. Je suis comme ça. Si je vois quelqu'un qui est bien, et puis il me dit, maman, j'observe, si je côtoie les deux personnes, je dis, mais moi, je vois que... Ça peut matcher. Oui. Tranquillement, tranquille. Et je dis, Seigneur, j'ai fait pour moi. Et je ne suis pas partie du mariage. Ça avait capoté, j'avais même déjà pris une maison. Et puis, je ne sais plus ce qui s'était passé. Je suis restée. Et quand je suis restée, comme elle est sortie, que je lui ai dit non, elle m'a appelé, j'ai dit non, je ne prends plus la maison là, j'irai voir la dame, elle va me rembourser ce qu'elle pourra me rembourser. Elle ne m'a plus jamais appelé. Jusqu'au jour. Et la personne est dans cette ville. Et on a grandi ensemble. Pour dire que, et moi, j'ai toujours la grâce, c'est du genre, si j'ai ceci, mon ami doit avoir la même chose. C'est pas parce que j'ai ce qui est bien là que mon ami porte le haillon. Même chose. Si j'ai acheté une chaussure, je ne donne pas ce qui est mauvais, je t'achète à la boutique. Ça fait donc que je ne fais pas parce que j'en ai, mais parce que mon ami, c'est ma sœur. Vous devez... Au même modèle, si j'ai une coiffure, il n'y a pas que toi, tu vas avoir une coiffure. Non, non. Tu es ma sœur et je ne vais jamais te présenter comme étant mon amie. La sœur d'une autre mère. Toujours. Très souvent. Exactement. Madame Saliane, on est parvenu presque à la fin de ce thème. Quel est le conseil que vous pouvez donner comme ça à tous ceux qui nous regardent là,
comment se prémunir, comment se protéger des amitiés toxiques? Parce que c'est clair, avec tout ce qu'on a suivi, on ne connaîtra jamais le cœur des gens. Jamais. On a beau grandir ensemble, le cœur de l'homme change. Tout à fait. Pendant une certaine période de la vie, on s'entend bien, mais il arrive comme ça que pour n'importe quelle raison, tes amitiés, tes amis changent de visage, changent de comportement avec toi, que tu ne sais peut-être pas pourquoi, mais dans tous les cas, il faut trouver le moyen de se protéger parce qu'on a vu des gens qui meurent même à cause de l'amitié. C'est-à-dire qui meurent de l'amitié et qui sont victimes de poison, victimes de... on organise des coups quelque part, on détruit ta vie. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se protéger des amitiés toxiques? To protect relationship. Ou bien se débarrasser. Oui. Ne sois pas pressé pour appeler quelqu'un mon ami. Ok. Ne sois pas pressé, de dire pour montrer à quelqu'un que voilà mon ami. Prends ton temps. Observe la personne. Tu pries même. Utilise, c'est comme elle a dit, discernement. Il faut aussi être sage. Et quand tout est déjà noté, tout le cause qu'on a c'était ici, tout est déjà mis en bien place. Défini. Si tu es défini et tu es sûr, là tu peux avancer avec l'amitié. Mais si tu n'es pas vu cela, laisse mieux tu rester seule et heureuse d'être dans une relation toxique au nom de Jésus, mon ami. It is better to be alone. You have sisters, you have brothers that can be your best friend. Even your mother can be your best friend. Even whosoever, but don't go be in a hurry to call someone your friend. Friendship comes with sacrifice. Friendship comes with love. Friendship comes with patience. Yes. Et il y a aussi la loyalty. It is very important because what crowns everything is the ability to protect each other's image behind and outside the world. Because a true friend is not the one that speaks good words before you. It's not just that person that steps up for you. He stands up for you before you and behind your back. Means the real friendship is outside there when you are not there. That's when you prove that you are a friend. Donc le vrai ami c'est dehors. Amitié c'est dehors, ce n'est pas ici. Parce que quand on finit cela, on sort. Ce qui se passe dehors, je ne suis pas là. Comment tu me protèges? Comment tu me présentes devant les gens? Comment tu parles de moi? C'est ça le vrai amitié. La vraie amitié. Okay. Ce n'est pas ce qui se passe seulement entre nous deux. Entre vous deux. Ok, il faut assumer ses amitiés. En fait. Tout à fait, assumer. Pouvoir m'assumer devant les autres, n'est pas changer de veste. De veste, par circonstance. Voilà. Ça revient un peu au sacrifice dont elle a parlé tout à l'heure. Il faut que les gens prennent conscience que l'amitié, c'est une dette. Oui. On a d'habitude de dire que l'amitié, c'est une dette. C'est une dette. Parce que c'est parce qu'on dit tout le temps, l'amitié n'est pas une dette qu'on prend ça à la légère. On blesse les gens n'importe comment. L'amitié, c'est réellement une dette. Quand tu t'engages à être ami à quelqu'un, tu dois te sacrifier. Parce que ça veut dire que quand il y a des gens, tu sacrifies vraiment ta position. C'est comme le mariage. C'est ma personne. Oui. Je suis derrière elle. Quitte à ce que par derrière, maintenant, tu vas réprimander la personne. Mais au public, qu'on sache que celle-là, on ne pourra pas passer par elle. Pour l'atteindre. L'image de la personne devient ton business. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, vraiment, par contre, l'amitié, pour avoir vécu beaucoup de choses, côtoyer des personnes, moi, le seul ami reste Jésus. Excusez-moi vraiment, mais pour moi, c'est ça. Par contre, il faut être bien avec tout le monde. Il faut tendre la main à tous ceux qui en ont besoin. On n'a pas besoin d'être ami avec quelqu'un pour lui tendre la main, pour apporter un soutien physique, matériel, psychologique ou moral. Non, on doit être bien avec tout le monde. On doit te prendre comme un frère qui a des défauts, qui a des qualités, mais intime pour moi, je n'en ai pas besoin. Et moi, je conseille aux personnes de plus garder son amitié avec Christ. Parce que Jésus n'ira jamais dévoiler ton secret. Un secret caché. Par contre, ton ami ira dévoiler, tu auras mal. Faut éviter d'avoir mal. Prière d'oublier les amis. Marchons, cheminons, disons-nous tout. Aidons-nous, on se soutient. Tu as un deuil, je suis là. Tu as besoin, je suis là. Mais amitié, pour moi, j'émets encore des réserves. Alors, voilà, on est parvenu à la fin de ces débats. Et pour compléter ce qu'elles ont dit, ce que je peux juste te rappeler, c'est que à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas s'approprier l'être humain.
et d'être en paix avec le fait que les amis qu'on a eu à la maternelle ne nous accompagneront forcément pas jusqu'à l'université. Tout à fait. À la maternelle, on avait des choses à partager ensemble. Au primaire, on rencontrera d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que les amis de la maternelle deviennent des ennemis. Ça veut dire que notre parcours ensemble est terminé. Dieu a un autre plan. Voilà. Il a une autre scène. Comme on dit, la vie est une scène de théâtre. Tout à fait. On a un autre rôle à jouer et c'est un autre acteur qui doit jouer ce rôle avec nous. C'est tout. Quand on voit la vie comme ça, on n'a pas besoin de se créer des ennemis, en fait. De comprendre que, en fonction des étapes de la vie, Dieu met des personnes sur notre chemin pour accomplir au mieux cette mission-là. Tout à fait. Et c'est justement pour ça que Dieu a donné à chacun de nous des dons différents. Parce que, à un moment donné, Dieu met des gens sur notre chemin pour qu'on puisse utiliser nos dons. Aussi pour que les autres puissent utiliser leurs dons envers nous. On s'en sert mutuellement. On s'en sert mutuellement. Tout Vraiment de mettre le côté humain en avant et de toujours se dire oui. Ce n'est pas parce qu'on ne se téléphone plus 10 fois par jour comme avant qu'on est devenu ennemis. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, madame. Faut qu'on le comprenne ainsi. Il faut qu'on le comprenne. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amis. Ok? Donc, il faut vraiment qu'on soit un peu plus compatissant. Oui. De se dire que voilà. En ce moment, on ne partage plus la même trajectoire, mais on n'est pas des ennemis. Oui. Vraiment, de ne pas prendre les choses personnelles. Et puis, les gens doivent travailler sur eux. Parce que parfois, certaines amitiés ressemblent carrément à la dépendance affective. Bien évidemment. Il faut se dire que quand ça grippe trop à quelqu'un, parfois ça peut faire peur. Il faut que les gens travaillent un peu sur l'amour propre, ok? D'apprendre à s'aimer déjà soi-même, d'apprendre à se connaître. Parce que je pense que si on se connaît bien, très vite on saura exactement avec qui on est. Bien évidemment, madame, c'est ça. Pas, on a tendance à embrasser tout le monde. Et après on se dit, ah, il m'a fait ceci, mais clairement, vous n'aviez même rien à faire ensemble. C'est-à-dire que quand on se connaît à distance, comme vous l'avez dit, il suffit d'une phrase, il suffit d'une conversation de 30 minutes, on comprend que non. Les valeurs. Il faut questionner les valeurs des autres. Qu'on sorte un peu de l'apparence, qu'on arrête d'analyser l'apparence des gens pour se faire des fausses idées. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que les apparences sont trompeuses, surtout chez nous ici en Afrique. Mais de questionner les valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui change rarement et difficilement. Laisser les apparences et questionner les valeurs. Est-ce qu'on a des valeurs communes? Parce que c'est seulement au nom de ces valeurs communes-là qu'on va chercher à préserver quelque chose. Ok? Donc, en tout cas, le thème, il est vaste. Il y a tellement à dire. On aura l'occasion de revenir en plus en profondeur. On aura l'occasion de parler de l'amitié homme-femme. Qu'est-ce que ça donne? Il y a tellement à dire sur le sujet des amitiés. D'accord. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont les expériences que vous avez vécues. Venez partager avec nous. Dites-nous ce que vous pensez. Vous savez, sur Parlons peut parler en vrai. C'est la chaîne qui éduque. C'est la chaîne comme ça qui aide, on s'entraide au quotidien avec des expériences personnelles. La chaîne qui ne juge pas, mais qui aide comme ça tous ceux qui nous regardent à grandir plus, à s'en sortir mieux et surtout à réussir véritablement. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt dans le prochain. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Sans détour et sans tabou, Parlons peut parler en vrai, une émission de Télémarché.